Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance du jour. Alors aujourd'hui, nous allons voir ensemble ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi. Mais avant tout, je tenais d'avance à vous remercier à celles et ceux qui vont s'abonner, qui vont liker ou qui vont commenter cette vidéo. Vous êtes les meilleurs, ok? Voyons voir ensemble ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire aujourd'hui? Qu'est-ce que l'univers souhaite vous communiquer à travers moi? Ici, on voit un 9 d'épée. Alors le 9 d'épée, ce que ça nous indique, c'est que dans votre énergie actuelle, en tout cas ça peut nous parler d'un passé très très proche ou actuellement, eh ben, c'est pas très très joyeux pour vous. Alors, comment vous dire? Le fait que ce ne soit pas très joyeux, ça ne veut pas dire que ça ne va pas l'être par la suite. Mais en plus, on voit qu'il y a un potentiel énorme. On voit le soleil qui est en train de se lever plus loin à l'horizon. Alors bien évidemment, pour que vous puissiez percevoir ce soleil, ce bonheur qui vous attend, bah, il vous faut, dans un premier temps, regarder dans la bonne direction. En tout cas, être apte à regarder ce bonheur. Et actuellement, on ne vous voit pas dans cette capacité de le faire. Alors, ça ne veut pas dire que vous ne le ferez pas. Ça veut juste dire que vous avez besoin de vous sortir d'une situation qui est relativement compliquée, difficile. Alors, pour vous, ça ne veut pas dire que les choses extérieures actuellement sont difficiles, elles l'ont été. Elles l'ont été ces choses-là. Ça vous a un petit peu conditionné, c'est un petit peu, comment on dit, ça vous a mis à terre. Ok, vous êtes actuellement éreinté, vous n'en pouvez plus, vous êtes fatigué, etc. Mais oui, comment vous dire, il faut pas rester dans ces énergies-là. Alors c'est plus facile à dire qu'à faire. Vous allez me dire, c'est vrai. C'est vrai, cependant, personne d'autre pourra faire ce travail pour vous. Personne d'autre viendra vous sauver. Vous devez vous sauver vous-même. Et la seule façon pour vous de vous sauver, c'est de sortir de ces pensées négatives et de tout ce qui va de pair avec, peur, anxiété, stress, etc. Toutes ces choses-là, c'est vous en fait qui restez dans cette situation. Alors, plus vous restez, plus ça va vous drainer votre énergie. Ok, plus vous allez être rempli d'énergie négative et l'extirpation de ces énergies, non pas qu'elle sera impossible, mais elle sera beaucoup plus difficile plus tard si vous continuez. Ok, il vous faut actuellement vous sortir de ce marasme. C'est un marasme mental, je ne vais pas vous mentir, c'est vraiment au niveau du mental que ça se joue. Dès lors que vous arriverez à vous conditionner positivement, vous verrez que que vous serez en mesure de voir le bonheur qui vous attend, la joie, etc. Ici, on voit en plus ce petit oiseau qui est au rebord de votre fenêtre. Ce petit oiseau, c'est un symbole d'espoir. Ok, permettez-vous d'atteindre ce bonheur. C'est un espoir que vous avez, et écoutez cet espoir. Ok, je veux dire, s'il n'y a qu'une chance infime de trouver ce bonheur, mais foncez-y, prenez le risque, ok? Ne restez pas dans cette situation délicate mentalement parlant, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire à travers moi? Ici, on voit le 9 de Pentacle. On voit que vous allez récolter ce que vous semez. Ok, et c'est super important parce que le 9 d'épée nous indique actuellement vous n'êtes pas dans les meilleures dispositions. Alors, une personne qui n'est pas dans les meilleures dispositions, il y a deux cas de figure. Soit elle s'active, elle met des choses en place, elle travaille sur elle-même et au bout d'un moment, ça va payer, comme je vous ai dit. Or, il y a également le second cas de figure. Le second cas de figure, c'est la personne qui baisse les bras, qui abdique. Et cette personne, malheureusement, elle va récolter dans la continuité de ce qu'elle connaît actuellement. Ok, donc attention de ne pas vous retrouver dans le second cas de figure et de tout faire pour vous retrouver dans le premier cas où celui où vous travaillez, vous mettez en place des choses, vous semez en fait des graines que par la suite vous serez en mesure de récolter justement la récolte. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Est-ce que vous allez récolter ces merveilleux? En tout cas, si vous mettez voilà, les efforts, l'énergie, etc., à faire ce qui doit être fait pour vous sortir de cette situation, ça va être récompensé. Ok, l'univers va récompenser vos efforts. Ok, vos efforts, ils ne seront jamais vains. Ok, parce que quand on parle d'efforts, on parle d'investissement sur soi-même,
sur sa situation, sur sa progression, sur son évolution. Et là, on voit que tout ce qui vous attend, ce sera la réussite, la victoire, les succès. Bien sûr, ces choses peuvent tarder à venir, ok? Ça peut prendre du temps, mais toute belle chose prend du temps et on voit que ce qui vous attend, c'est le bonheur, la joie, donc de belles choses. Donc c'est normal que les efforts à émettre pour les obtenir soient un peu plus difficiles, ok? Mais voilà, continuez, ne perdez pas espoir, c'est la chose la plus importante parce que grâce à cet espoir, vous obtiendrez au bout d'un moment le bonheur, la joie et bien sûr la réussite et les accomplissements qui vont de pair avec, ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Ici, on vous demande justement de continuer. Avec le 8 de Pentacle, c'est un petit peu dans la continuité. Alors, c'est dans la continuité. C'est ça qui est intéressant, c'est que avant de vous retrouver dans un 9 de Pentacle, donc la récolte, le succès, etc., faudra continuer à travailler. Vous savez, il y a un cycle en fait au niveau des cartes du Pentacle, c'est 7, 8, 9. 7, on plante, 8, on continue d'arroser et le 9, on récolte. Et là, on vous dit de continuer, ne jamais abdiquer, ne jamais perdre espoir, ne jamais baisser les bras. Et vous verrez qu'au bout d'un moment, oui, ça va payer, ça va se débloquer. Votre situation n'est pas vouée à rester telle qu'elle. Bien sûr, si vous vous conditionnez à rester dans cette situation, vous y resterez, ok? Et c'est à ce moment-là, à l'instant T dans votre vie, de par l'intermédiaire de cette guidance, mais également d'autres choses dans vos vies, que vous êtes en mesure de mettre un petit peu cet électrochoc qui est nécessaire pour vous réveiller de cette torpeur. Alors, c'est même pas une torpeur, je veux dire, c'est un cauchemar réveillé pour certaines personnes. Et il est temps pour vous de vous débattre, de vous y soustraire de cette phase un petit peu compliquée, parce que vous en avez les moyens. Vous avez toujours le moyen de sortir d'une situation difficile, délicate, ok? Mais c'est vous qui devez faire justement le gros du travail. Personne viendra vous sauver. Ok? Il est important pour vous de vous dire ça parce que si on est dans l'attente constante que l'univers, qu'une personne, que qui que ce soit fasse quelque chose pour nous sortir d'une situation qui est la nôtre, vous pouvez toujours attendre, vous pouvez toujours courir malheureusement. Parce que la seule personne qui peut vous sauver, c'est vous-même. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on vous demande justement de continuer. Continuez parce que vous allez mettre en place un beau projet. L'impératrice, c'est vraiment une carte qui nous parle de projets à venir, de belles manifestations. Alors, ces manifestations qui seront bien sûr dont la récolte sera fructueuse. Vraiment, on voit le succès et la réussite. Donc, notamment concernant certains projets, certaines manifestations, des projets, des manifestations bien précises de votre côté. C'est quelque chose de relativement grand. Ok, en même temps, le bonheur qui vous attend, il peut être grand également, donc c'est pour ça. Mais voilà, c'est un projet très grand, très lourd, qui vous demande justement de faire preuve de bienveillance et de patience. Ok, comme j'ai pu vous le dire, toute belle chose prend du temps à se mettre en place. Ok, si c'était aussi simple, qu'en claquant des doigts, tout le monde serait heureux, tout le monde serait, je veux dire. Connaîtrait l'abondance, connaîtrait la complétude, voilà, c'est compliqué. Ok, donc ne perdez pas espoir et ne baissez pas les bras dès la première déconvenue. Ok? Et ici, on voit ce qui vous attend. Voilà, c'est exactement ce qui nous était présenté au loin ici dans cette carte du 9 d'épée. C'est ce bonheur quotidien. C'est un bonheur, une joie constante, jour après jour. Vous allez vous concentrer sur l'aspect positif de votre vie et faire fi en fait de la négativité. Cette négativité qu'on retrouve actuellement dans votre vie, qui vous obstrue un petit peu votre vision de la suite des événements, qui vous fait diminuer votre confiance en vous. Vous avez besoin de travailler sur tout ça et sortir de cet état d'esprit, sortir justement de cette négativité. Ok? C'est vraiment très important parce que dès lors que vous le ferez, bien sûr, ça ne sera pas toujours évident, pas toujours facile jour après jour, mais plus vous allez avancer, plus vous allez vous orienter sans vous en rendre nécessairement compte vers ce bonheur, vers cette joie qui vous attend. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Alors, ici, on voit que vous vous prenez énormément la tête. Avec le 5 d'épée, on voit une personne qui est en proie au doute, aux peurs, etc. et qui est constamment assaillie par ses pensées négatives à son égard. Bien sûr, ça commence par vous. Ensuite, ça s'élargit.
ok? Plus vous êtes négatif envers vous-même, plus vous êtes négatif également envers les personnes qui peuvent vous entourer. Vous allez voir le négatif dans les personnes, dans les situations, et vous allez voir le monde complètement noir en fait, pendant que c'est pas vrai. L'obscurité, elle est dans votre tête. Il est temps pour vous de juste la balayer d'un revers de main. Alors, ça ne sera pas facile, rien n'est facile dans cette vie. Mais cependant, si vous le voulez, vous en avez les moyens, ok? On sent que vous avez le moyen juste de sortir, de vous relever un petit peu de ce lit et partir à la fenêtre. À la fenêtre, écoutez le chant de cet oiseau et regardez le soleil se lever à l'horizon. Et à ce moment-là, les choses vont devenir petit à petit un 4 de bâton et non plus un 5 d'épée dans votre cas de figure, ok? Et ce 4 de bâton, ce n'est pas la réussite. Alors oui, ça sera une résultante en fait de cette réussite qui vous attendra. Mais une réussite, elle est davantage liée à un projet, à une manifestation que vous allez mettre en place prochainement, ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Alors, ici on nous parle de générosité. Le 6 de Pentacle, ça nous parle de générosité. Cette générosité dont vous devez faire preuve à votre égard, ok? Le 9 de Pentacle, ça sera la récolte. Vous ne pourrez récolter que justement si vous vous octroyez du temps, de l'énergie, de l'attention. Travaillez sur vous, mais positivement. Ne laissez pas justement la négativité prendre le dessus. Ok, vous avez besoin de renverser la vapeur, c'est possible. Ok, votre situation, ce n'est pas une fatalité. Ok, rien dans cette vie, justement, est immuable. Vous pouvez tout changer, tout peut varier du jour au lendemain dans votre vie. Donc, agissez avec bienveillance, avec générosité à votre égard, dans la positivité bien évidemment, et vous verrez que les choses seront récoltées en adéquation avec les efforts et les énergies qui sont présentes dans les efforts. Donc si vous, vous vous forcez, si vous êtes toujours dans la négativité, etc., que vous faites des choses à contre-cœur, oui, ça va être récolté négativement également. Par contre, si vous vous donnez de la positivité, des belles intentions, de la générosité positive à votre égard, bien sûr que par la suite, ça va être récolté positivement. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit qu'est-ce qui bloque actuellement justement les réussites, les succès, les victoires dans votre vie. Il y a justement tout ça qui vous est prédestiné. Cependant, il y a quelque chose qui fait un petit peu ombre au tableau, quelque chose qui vous freine dans votre progression, qui vous freine dans votre état d'esprit. Et cette chose-là, c'est quelque chose qui vous frustre. Ok, c'est une chose mineure en soi, mais plus elle a passé du temps, en gros, plus vous lui avez accordé de l'importance, plus le temps est passé, plus cette chose est là de l'ampleur. Et au point même que pour l'instant, vous n'arrivez même plus à voir les belles choses de votre vie tellement vous êtes concentré sur cette chose, sur cette frustration bien particulière. Ok, vous avez besoin de vous en défaire pour justement avancer vers les victoires qui vous attendent. Parce que cette frustration, cette chose qui vous chagrine d'une certaine façon, parce qu'elle n'est pas comme vous le souhaiteriez, cette chose, c'est ça qui vous met dans cet état d'esprit, c'est ça qui vous fait douter de vous, c'est ça qui vous fait justement être dans la négativité. En enlevant cette ombre au tableau, ce que vous arriverez à faire, c'est d'éclaircir justement votre vie, en fait, votre quotidien qui deviendra beaucoup plus limpide, beaucoup plus facile et beaucoup plus joyeux. Ok, il est temps pour vous de renverser cette vapeur. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit que vous avez le potentiel. Vous avez un potentiel monstre, un potentiel phénoménal, ok? Vous avez le pouvoir de changer les choses dans votre vie. Quelque chose ne vous convient pas, vous pouvez le changer. C'est exactement ce que je vous ai dit. Il vous suffit de vous relever et de regarder justement à travers cette fenêtre et voir ce qui vous attend de beau. Il y a de belles choses qui vous attendent vraiment, les succès, la réussite, le bonheur, la joie, des beaux projets également. Donc vraiment, prenez conscience que si vous voulez changer le cours de votre vie, vous êtes en mesure de le faire. Ne laissez pas ces choses qui sont frustrantes, qui génèrent de la négativité en vous, prendre le dessus et ne pas vous faire réaliser à quel point vous êtes une personne exceptionnelle. Et donc ce pouvoir sur votre vie, vous l'avez. Ok, il est important pour vous de ne pas l'occulter, ce pouvoir. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on vous demande de faire preuve de force.
ok? Cette force, c'est une force bienveillante, hein. C'est une force, comme j'ai pu vous le dire ici, par la générosité. Voilà, il faut vous donner le temps, l'attention et l'énergie nécessaire pour débloquer cette situation, parce que vous pouvez le faire, ok? Vous vous attendez pour certaines personnes qu'une personne vienne débloquer la situation pour vous. Malheureusement, vous vous fourvoyez en pensant comme ça, ok? Personne viendra vous sortir de cette situation. Pourquoi? Parce que vous en avez les moyens. Mais vous devez réaliser à quel point vous en avez les moyens, à quel point vous avez cette force insoupçonnée en vous qui peut vous permettre de débloquer vos propres situations, qui peuvent justement également vous aider à sortir de bien des situations compliquées pour vous, ok? Vous avez tout ce qu'il faut pour vous sortir de là, ok? Donc agissez. Voilà, agissez, c'est déjà la première chose qui est importante, c'est, voilà, prenez les choses en main, changez le cours de votre vie, ok? Parce que vous en avez le pouvoir, parce que vous en avez les moyens, vous en avez la force. Mais il faut un petit peu vous bousculer, un petit peu vous faire violence. Je sais que c'est pas facile pour tout le monde, mais au bout d'un moment, si on veut débloquer la situation, il faut qu'on prenne les choses nous-mêmes en main. Et ça, c'est exactement ce que l'univers vous dit. Il faut que tu prennes les choses en main afin justement de mettre en place également ce futur que tu attends, ce futur radieux, ce futur très beau, très satisfaisant. Mais voilà, tu es le seul capitaine de ton navire. Donc vraiment, tu as besoin de mener la barque comme tu l'entends. Ok? Et si jamais tu veux rester dans cette négativité, libre à toi. Par contre, si tu le fais, ne te plains pas. Ok? Ne te plains pas, ne te dis pas, ma situation, elle est comme ça, je suis la plus malheureuse ou le plus malheureux du monde. Non. Vous aurez fait vous n'aurez pas fait en fait ce qu'il faut pour sortir de là. Vous vous serez apitoyé sur votre sort pour certaines personnes. Attention, si cette partie de la guidance ne vous convient pas, peut-être qu'elle n'est pas faite pour vous, ou juste peut-être que vous n'êtes pas prêt ou prête à entendre ce message. C'est pas grave. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit une libération. Par la carte du jugement, on voit que c'est qu'à partir du moment où vous vous libérez de cette situation, de cet état d'esprit, que vous arriverez à connaître le bonheur, la joie au quotidien. Ok, ce sera qu'à partir de ce moment-là que vous arriverez à vous concentrer sur la positivité présente jour après jour dans votre vie. On sent que cette positivité, elle est déjà présente. Sauf que vous n'arrivez pas à la percevoir, vous ne lui prêtez pas d'attention parce que vous êtes concentré sur la négativité. Dès lors que vous vous déconnecterez de cette négativité, vous verrez que chaque jour a son lot de positivité à vous offrir, mais que vous n'arriviez pas à le voir jusqu'à présent. Prochainement, en tout cas, si vous faites les actions, si vous faites les efforts nécessaires et que vous vous libérez de cette situation, forcément, vous allez connaître ça. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les oracles souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Alors, ici, on peut vous dire que ça peut prendre du temps. Ok, ces choses-là, ça peut prendre jusqu'à 3 mois. On nous parle de trimestre en cours, donc vraiment, on peut acter sur, vu qu'on est fin mai, j'ai envie de vous dire, on débute ça en juin, ça fait juin, juillet, août. Peut-être que d'ici août, les choses vont se décanter de votre côté, ok? Les choses vont déjà commencer à être beaucoup plus positives. Il y aura déjà peut-être les prémices de certains succès, de certaines réussites. On sent peut-être que vous allez enfin ouvrir les yeux sur votre potentiel, que vous allez enfin apercevoir ou entreapercevoir ce bonheur qui vous attend, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit une protection et une réalisation, ok? Vous, sachez que ce que vous vivez actuellement, c'est de votre fait. Alors, quand je dis de votre fait, ça y est, je vois déjà tous les tarés qui vont tomber dessus dans les commentaires en mode « Mais non, comment tu peux dire ça, Valou? C'est pas de ma faute, c'est X ou Y qui m'a fait ça. » Et du calme. Moi, ce que je vois ici dans la protection, c'est que l'univers veille sur vous, mais l'univers veille pas sur votre mental. L'univers veille sur la trame de votre vie. C'est pas pareil. C'est pas parce que vous êtes protégé et que certaines réalisations vous attendent que vous n'êtes pas en mesure de vous saborder. Et là, on voit vraiment une personne qui se saborde actuellement, ok, de par sa négativité. Par contre, dès lors que cette personne décidera de changer le cours de sa vie, de changer cette négativité en positivité, cette protection, elle sera toujours effective. Ça ne veut pas dire que, votre situation aurait pu être largement pire, ok, beaucoup plus dramatique,
ok? Mais on voit qu'il y a une certaine forme de protection de la part de l'univers. Et certaines choses que vous voulez mettre en place et qui vous sont destinées sont protégées, mais pour ce faire, faut un petit peu vous faire violence, ok? C'est pas quelque chose qui est évident, mais c'est quelque chose qui ne peut qu'améliorer votre situation. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on vous demande justement de prendre conscience de certaines choses, de vous éveiller, d'ouvrir les yeux, ne serait-ce que sur votre potentiel. Comme j'ai pu vous le dire, vous avez un pouvoir qui est phénoménal, extraordinaire. Alors, juste ouvrez les yeux sur le pouvoir qui est le vôtre. Et à partir de ce moment-là, vous verrez que toute situation de votre vie qui ne vous convient pas, vous serez en mesure de changer le cours des choses. Votre vie, bah voilà, elle peut être comment dire, changer à tout instant. Il faut justement uniquement que vous preniez justement conscience que vous avez tout ce qu'il faut pour le faire. Ok? Bah écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer aujourd'hui. N'hésitez pas à liker, commenter, abonnez-vous. Voilà, c'était Valou. Allez, ciao ciao.